Non, merci pour la question. Au fait, j'étais très attentif tant que la première des choses, il faudrait que le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un monsieur qui se bat pour le Congolais, pour le bien-être des Congolais. Le discours de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un discours qui a rassemblé les mébélés. Il y a un discours qui est cohérent. Il faut le communication gouvernementale, discours du président de la République, sanctions, décisions, et ça très différent. Parce que le discours, c'est un message que le président de la République véhicule dans la population mobimba. Et il ne peut pas inclure la décision monsieur parce que ça relève, il y a domaine privilégié à gouvernement. Le discours, c'est une communication du père au fils. Et à un moment même quand on est en train de stratifier le discours, il y a des discours d'interpellation, des discours didactiques, c'est différentes formes de discours et par rapport, il y a différents contextes politiques au pays à Zanang. Aujourd'hui, les sanctions, côté à sanctions ou côté à décision. Les sanctions que doivent prendre ou les décisions que doivent prendre le gouvernement, je ne trouve pas nécessité ni négocier dans le cadre du discours du président de la République. Ça relève, il y a gouvernement et le gouvernement a un porte-parole où il y a véhicule la sanction, on a tout différentes décisions. Le président de la République communique avec son peuple comme un père. Des deux, Ndeko Alobi, le Rwanda nous agresse. C'est une honte, un petit pays comme le Rwanda. Naviguons dans l'histoire du monde. La Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et la Russie, superficiellement, entre l'Allemagne et la Russie, Russie c'est pourquoi au début, il y a émission, j'ai dit une chose, tout au maître sensationnel, émotif, sont réalistes. Aujourd'hui, tout dans le monde, vers l'ancien système, je vais atterrir la question, vers l'ancien système. C'est quoi l'ancien système? Les deux camps, bipolarisation. Les deux blocs. La deux blocs, il y a des pays où il y a des pays phares. Et les pays phares, il y a des pays alliés. Aujourd'hui, au lobby, le moment très important, c'est pas moi qui l'ai dit, au lobby que il y a la Chine, il y a la Russie, où il soutenir la République démocratique du Congo. Qui est né dans membre plutôt permanent à Conseil de sécurité. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. France, Grande-Bretagne, Chine, Russie et États-Unis. Et parmi les 5, combien ont opté pour la République démocratique du Congo? 2. C'est très kilométrique. Parce que ma membre du Conseil de sécurité, ma membre de 5, conseil permanent, ils sont au nombre de 5. Et aujourd'hui, voir la Chine et voir la Russie opter pour le Congo, c'est quelque chose de positif. Mais est-ce que le Congo peut opter pour le Bango? C'est ça le problème. C'est là, on aussi ça. Ce qu'on a plus diplomatique ou plus internationaliste, au moment que nous commençons à transiter vers le 20e siècle, des deux, celui des trois, il faudrait qu'on y ait. Le Congo n'est pas comparatif à d'autres pays. Quand on fait l'analyse sur le problème du Congo, s'il vous plaît, il faudrait omettre la comparaison aux pays tel, aux pays tel. Non. La situation géographique du Congo. Le Congo est au centre, 9 pays voisins. La situation du point de vue ressources, il y a Congo. Et ça, à part entière. J'ai toujours dit ici, le Congo est une force futurologique. Le Congo est l'enjeu de tout le monde. De tout le monde. Le Congo de mon langue. C'est l'enjeu de tout le monde. Les grandes puissances comme les petites puissances. Ça, c'est le Congo. Donc, tant que tu as analysé le fait où est la République démocratique du Congo, tu éviter que pas de problème, mais comment vous justifiez le fait que tu as sur la malam on a américain, tu as ça bango nyoso esengeli, ba belge ko to beta lisolo te banoko,
mais la place il y a soutien au RDC dans la posa là parce que to lingate ba armée étrangère et la solution demeure l'organisation en interne, il y a armée. Organisation en interne suppose qu'on soit mandoki